Équipé d'une lampe, Romuald, membre de l'association revinoise l'EDA, l'environnement d'abord, nous emmène au bout de cet ancien tunnel ferroviaire mesurant plus de 200 mètres. Une ambiance tamisée, une température à 14 degrés, tout est réuni pour découvrir cette culture de champignons de Paris à Viromolin. L'important dans le tunnel, c'est que la température reste la même, puisque ça va nous éviter des écarts de température qui vont fluctuer et influer sur la pousse du champignon. Et surtout le taux d'hydrométrie qui restera, lui, le constant à 95 degrés, ce qui apporte l'humidité naturelle. Nous, on n'arrose jamais nos plants. C'est l'humidité naturelle du tunnel qui fait pousser les choses, tout simplement. Dans cette salle de pousse, des centaines de champignons apparaissent chaque jour. Ces Parisiens n'attendent qu'une chose, être cueillis minutieusement. Donc on a eu trois pousses précédentes et la quatrième est la dernière zone test. On prélève des champignons qui sont plus uniformes, plus beaux. On est sur la zone de pousse qui est la plus productive à l'heure actuelle et qui est notre modèle pour les pousses à venir. Donc voilà, je vais tout simplement en prélever un. Donc le champignon de Paris a un chapeau qui est arrondi, fermé en dessous, où on ne voit pas les ailettes, et avec un pied qui est logiquement assez court. Vous en enlevez beaucoup? Ouais, vous êtes en train de faire le tri là de ce qui va bien. On remet le gobetage. On remet le gobetage, comme ça la deuxième pousse. D'accord. On élimine ce qui est pas beau. Depuis près d'un an, 8 salariés en contrat d'insertion travaillent 6 jours sur 7 dans cette champignonnière. Afin de financer un projet professionnel bien déterminé, ils contribuent à maintenir cette pousse naturelle de champignons de Paris récoltée tout au long de l'année. Donc moi je suis arrivé ici avec un projet de base, donc en fait on a tous un projet qui est plus ou moins défini en fonction des profils. Et donc moi l'EDA était surtout un gros soutien au niveau financier et puis ça m'a permis d'engranger quelques connaissances sur des domaines que je ne connaissais pas du tout à la base. Afin d'avoir des champignons présentables, il est important de s'en occuper régulièrement. Il faut qu'on les bichonne pour qu'ils soient bons, présentables. Soigner les champignons pour la pousse, pour la deuxième pousse. Chaque jour, une équipe se charge de la cueillette. Ces champignons seront ensuite vendus sur différents points de vente avant d'atterrir dans votre assiette. En moyenne par ballot, on est entre 3 à 5 kg par ballot qu'il va donner tout au long de sa vie. Mais à l'heure actuelle, sur deux zones de prélèvement, on est aux alentours de 50 kg par jour. La vente après la récolte se fait en circuit direct ici au tunnel, sur les marchés et tous les professionnels qui seraient en demande de champignons, tout simplement. En fin d'après-midi, des clients sont déjà à l'affût pour acheter les champignons fraîchement cueillis. Bon, le tunnel, je connaissais pas. Enfin, je savais qu'il y avait un tunnel et puis je savais pas qu'il y avait des champignons, quoi. On en prend beaucoup parce qu'on passe pas souvent. On en congélera, mais je crois que ce soir, on en mangera déjà. Parce que... N'hésitez pas à vous arrêter un court instant à proximité de la route de Najauge à Viromolin afin de découvrir les délices du tunnel.